Regarde ton poignet, observe ton téléphone, écoute la dernière une qui parle de tensions géopolitiques. 3 univers, un même fil conducteur. Ce fil est un métal jaune, dense, immortel. L'or. Il accompagne l'humanité depuis 6 millénaires, pourtant il s'apprête à écrire un nouveau chapitre. L'an passé, 4900 tonnes ont changé de main, presque une tonne tous les 800 secondes. La plus grande partie s'est évaporée sans bruit, dans des coffres inaccessibles. Les écrans boursiers, quant à eux, restaient fascinés par d'autres lignes. Aujourd'hui, nous levons le rideau. Tu vas comprendre pourquoi un supercycle naît sous nos yeux, pourquoi il pourrait propulser certaines valeurs bien plus haut qu'on l'imagine, et comment tu peux bâtir ta propre rampe de lancement. Pas de promesse miracle, pas d'ordre d'achat, juste la lumière des faits. Le lien en description t'offrira la liste complète des idées de placement. Ici, nous dessinons la carte. Money Avenue est claire, tu pilotes. Imagine un delta où 3 fleuves se rejoignent. Le premier se nomme refuge financier. Banque centrale, épargnant prudent, gestionnaire de risque. Le deuxième se nomme désir, luxe. Bijoutier, créateur de mode, influenceurs qui remettent la chaîne épaisse au goût du jour. Le troisième se nomme révolution technologique. Serveur IA, capteur de voitures électriques, antenne 5G, satellite low orbit. Ces 3 fleuves se gonflent en même temps, nourris par la peur, par le prestige, par l'innovation. Ils rejoignent dans un lit unique le marché de l'or. Quand les courants se rencontrent, la vitesse double, parfois triple. Les graphiques passés deviennent alors de simples souvenirs. La ligne de tendance se courbe vers le haut et l'économie découvre qu'un actif millénaire peut encore surprendre. Les banques centrales se comportent comme des écureuils géants. Dans les années 90, elles vendaient parfois leurs trésors pour équilibrer leur budget. Aujourd'hui, elles achètent 1000 tonnes par an depuis 3 années d'affilée. Pourquoi ? Parce que chaque crise de change leur rappelle qu'un billet repose sur une promesse politique alors qu'un lingot tient dans la main. La Russie, la Chine, l'Inde, mais aussi la Pologne, la Serbie, le Qatar, chacun empile. Quand une banque centrale verrouille une tonne dans ses caves, cette tonne disparaît du marché libre pour plusieurs générations. Ce flux régulier agit comme un aspirateur. Il retire l'offre disponible et compresse le marché. Les médias en parlent peu, car les achats officiels se font loin des caméras. Pourtant, ce courant souterrain est l'un des piliers du prochain cycle. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. En t'abonnant, tu recevras chaque semaine nos meilleures idées d'investissement et nos fiches pratiques. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Nous rejoindre, c'est explorer la gestion de ton argent et l'investissement en bourse autrement. Autrefois, on achetait un bracelet standard, pesé presque interchangeable. Aujourd'hui, la personnalisation règne. En Inde, la mariée veut son collier totalement unique. En Chine, la génération numérique commande un design imprimé en 3D puis coulé en or, 22 carats. En Occident, la mode Bold Gold remet au goût du jour les chaînes XXL et les boucles massives. Chaque pièce nécessite donc plus de temps, plus d'or, plus de créativité. Les marges des maisons de luxe grimpent, leur budget marketing s'envole. Elles achètent davantage pour courir les innovations futures. Un autre paramètre se glisse, l'éthique. 75% des consommateurs à revenus élevés veulent un métal traçable, certifié sans travail forcé. Les marques investissent alors dans des contrats directs avec des mines responsables, ce qui verrouille encore du volume hors marché spot. Résultat, entre 2000 et 2300 tonnes absorbées par an, sans signe de fatigue, avec une valeur par gramme en hausse. L'or n'est pas qu'un bijou, c'est aussi un composant industriel clé, une tête de connecteur critique, un microfil qui relie un transistor à un contact, une fine couche sur une antenne 5G, un data center IA. Chaque serveur porte des centaines de points plaqués. Le total paraîtrait minuscule à l'œil nu, mais multiplié par des millions de serveurs et devient un fleuve.
Les voitures électriques utilisent des connecteurs qui doivent résister à la chaleur et aux vibrations. L'or assure une fiabilité. Les satellites embarquent des cartes électroniques haut de gamme. L'or supporte le vide, le froid, le rayonnement. Les panneaux solaires à couche mince intègrent parfois de l'or pour garantir la conductivité sur 25 ans. Les analystes de l'industrie projettent une croissance annuelle supérieure à 900% dans ce segment d'ici 2030. À mesure que chaque objet devient intelligent, chaque objet ajoute son microgramme d'or au compteur mondial. Pendant que la demande s'accélère, l'offre patine. Les gisements géants d'Afrique du Sud descendent à 4 km. La pression, la température, les coûts explosent. En Australie, les réserves de surface s'épuisent. Les nouvelles veines sont plus profondes, plus fines, plus coûteuses. Au Nevada, les permis environnementaux s'allongent. Au Canada, les communautés autochtones demandent des accords détaillés. En Afrique de l'Ouest, les investisseurs réclament des primes de risque plus élevées. S&P Global and Metal Focus évoque un pic de production autour de 2026. Après ce plateau, la courbe devrait s'effriter d'environ 1% par an. Cela semble anodin, mais avec une demande en hausse de 3 à 4%, le déficit se creuse. Certains comptent sur le recyclage. Problème, il atteint déjà ses limites dans les pays développés. Même avec des prix élevés, le nombre de bijoux oubliés dans les tiroirs n'est pas infini. Le marché se prépare donc à vivre dans un régime de rareté contrôlée. Dessine 3 lignes. Ligne prudente. L'inflation reflue, les taux réels se redressent un peu, l'or ondule entre 2800 et 3200 € l'once. Les nerfs se détendent, la valeur refuge respire mais ne s'échappe pas. Ligne médiane. Une récession douce pousse les banques centrales à desserrer le taux, les ETF se rallument, le métal teste 3500 € puis consolide au-dessus de 3300. Les portefeuilles diversifiés sourient, les minières voient leur cash flow flamber. Ligne haute, un choc géopolitique ferme un étroit stratégique. Le dollar chancelle, les investisseurs se ruent vers le refuge, l'once dépasse 4000 €, explore des sommets encore inconnus. Les écarts se tendent, les primes sur les lingots physiques explosent. Même sur la ligne prudente, les marges minières restent grasses. Une société dont le coût tout compris tourne autour des 1250 € l'once double pratiquement sa marge brute si le prix bondit à 2800. Sur la ligne médiane, certaines valeurs peuvent tripler. Sur la ligne haute, le marché redessine carrément la carte des capitalisations. Trois familles de mines. Première famille, les producteurs intégrés. Ils fournissent le plus grand effet de levier grâce à leur structure de coûts fixes. $1 supplémentaire sur l'once se transforme en plusieurs dollars sur le bénéfice par action. Mais ils portent aussi le risque d'exécution, de réglementation locale, de grève, d'inondation. Deuxième famille, les paniers indiciels. Les ETF physiques adossés à des barres réparties sur plusieurs coffres donnent une exposition directe sans avoir à acheter un lingot. Les ETF mines, diversifiés entre dizaines de producteurs, ils lissent les imprévus. Ils incluent aussi les canards boiteux. Troisième famille, le métal tangible. Lingots de 100 grammes, pièces souveraines d'1 once, mini-lingotin de 10 grammes, Napoléon or. Chacun a ses primes, ses liquidités, ses contraintes de stockage. Posséder du physique offre l'avantage de la souveraineté. Aucun mot de passe à retenir, aucun bouton à cliquer, mais un coffre à louer, une assurance à payer, une fiscalité spécifique à étudier. Entre le producteur et l'investisseur existe une catégorie hybride. Les sociétés de royalties prêtent des capitaux à une mine en échange d'un pourcentage de la production future, souvent à un prix fixe dérisoire. Le jour où la mine livre, la société de streaming achète l'once pour 400 $, puis la revend au prix spot. Sa marge peut dépasser 60%. Elle n'a pas de flotte de camions, pas de grève, pas de dérapage de capex. Elle dépend toutefois du succès des projets qu'elle finance. Si une mine prend du retard, le flux coule plus tard. Et si le prix de l'or s'envole, la rentabilité bondit, sans augmentation de coûts. Dans certains portefeuilles, un streamer stable joue le rôle d'obligataire à rendement progressif. Une idée peu médiatisée et donc chargée de potentiel.
L'or titille la psyché humaine. Quand il grimpe, il éveille la cupidité. On craint de manquer le train. Quand il stagne, il génère l'ennui. On pense que rien ne bouge. Quand il corrige, il déclenche la peur. On se dit que le cycle est terminé. Le seul antidote s'appelle stratégie. Certains adoptent la méthode DCA, même montant, intervalle régulier, peu importe la météo du marché. D'autres préfèrent une échelle. Renfort si le prix recule de 10%, prise de profit partielle si le prix dépasse de 20%. La moyenne mobile longue. D'autres encore utilisent l'or physique comme assurance, puis jouent les mines pour la croissance. Quelle que soit la méthode, le plan doit exister, avant la première position. Sans plan, tu réagis aux émotions. Avec plan, tu utilises les émotions des autres pour acheter quand ils vendent, et vendre quand ils achètent. Prêt à passer de la théorie à l'action? Prends connaissance de notre analyse, téléchargement en description. Étape 2, évalue ton patrimoine et détermine le pourcentage d'allocation cohérent avec ton horizon de placement. Certains visent 5% pour la protection, d'autres 15% pour un pari cycle. Étape 3, choisis la cadence, mensuelle, trimestrielle. Chaque baisse de 10%, à toi de décider. Étape 4, reste curieux. Abonne-toi à notre newsletter, elle décortique de nouvelles données, de nouveaux signaux, de nouvelles alertes. Nous avons traversé un paysage d'émotions, de statistiques, de moteurs industriels, de politiques monétaires, de contraintes écologiques. Nous avons vu l'or sous 3 visages, le bouclier contre la panique, la parure qui signe la réussite, la puce qui relie 2 intelligences artificielles. Nous avons également constaté que la production plafonne, que la demande s'étire, que le prix respire encore. L'équation semble claire, la rareté se renforce. Les opportunités naissent là où l'écart entre perception et réalité s'élargit. Il reste maintenant la dernière décision, celle qui t'appartient. Observer, agir. Money Avenue te fournit la carte et le phare. Le lien est en description. À très bientôt.